pose souvent cette question qui est comment changer mon monde extérieur, le monde qui m'entoure, comment changer ma réalité. Ça pourrait paraître assez compliqué alors qu'en réalité c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Notre planète Terre émet des fréquences, l'univers émet des fréquences, notre corps physique émet des fréquences comme notre cerveau. D'ailleurs on parle d'ondes bêta, delta, etc. Ce qui montre bien que nous vivons dans un monde qui est baigné de fréquences. Les fréquences entre elles communiquent. On a tous été amoureux une fois dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? Mais avant d'être amoureux, on a la sensation que c'est table rase autour de nous, le désert total. Alors qu'en réalité, une fois qu'on tombe amoureux, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui aimeraient sortir avec nous alors qu'on a déjà trouvé une personne qui nous correspond. Et pourquoi on vit de telles situations? Tout simplement parce que l'univers ne se pose pas 36 000 questions. Il fonctionne avec les fréquences. Nous émettons une fréquence d'amour, de joie, de bonheur avec cette rencontre que l'on a faite. Qu'est-ce qui se passe? L'univers se dit, tiens, il émet telle fréquence, c'est ce que lui veut continuer à vivre. On va lui envoyer, on continue à lui envoyer des situations qui vont lui faire vivre des fréquences identiques. Quand je vois par exemple des personnes sur les réseaux qui vous disent « Ah oui, mais bon, j'essaye de lancer mon activité, ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisamment rapide, je fais des lives, mais on ne me suit pas beaucoup, on ne clique pas, on n'aime pas, etc. » Vous vous rendez bien compte que ces personnes qui sont dans cette dynamique-là, mais qu'est-ce qu'elles vont attirer? Des personnes qui ne vont pas liker, des personnes qui n'auront aucune envie de la suivre, qui vont la regarder un petit peu comme ça, en disant « Ok, on passe à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre ». On est dans un monde de fréquences, de vibrations. Ces personnes, si vous voulez attirer quelque chose de positif à vous, émettez de la positivité. Arrêtez d'être toujours dans l'immédiateté. L'être humain veut toujours quelque chose d'immédiat. Pendant des années, il a fonctionné d'une manière complètement erronée. Et parce que du jour au lendemain, il décide que ses comportements vont changer, il faut que la vie, l'univers lui apporte immédiatement ce qui correspond à ces nouveaux comportements. Il faut un petit peu de logique là-dedans. C'est comme les personnes qui ont envie de perdre du poids et qui pendant des années ont mangé de tout et n'importe quoi et qu'ils s'imaginent qu'en faisant une séance de séance ou en limitant tout de suite leur alimentation, que les résultats vont se voir en l'espace de quelques jours. Non! Il y a deux choses importantes, persévérance et constance. Ce sont vos deux meilleurs alliés avec la transformation, la modification de vos fréquences. Il faut absolument faire attention quel type de fréquence vous allez émettre. Moi, quand je suis triste, quand j'en ai marre, quand j'estime que les choses sont injustes, je ne fais qu'attirer les mêmes comportements, les mêmes situations. Je vais rencontrer des personnes qui vont encore me faire sentir le sentiment d'injustice, qui vont encore me faire sentir que c'est pas normal, etc. Par contre, quand je me mets automatiquement, immédiatement dans une fréquence de vibration haute, et je me dis, et je le sais, que les choses vont bien aller parce que je décide par exemple que l'activité fonctionne de mieux en mieux, je décide de rencontrer de belles personnes, je décide d'aider un maximum de patients, c'est exactement ce qui se passe. Je reçois en retour ce qui correspond à mes fréquences, à mes vibrations. À vous de faire attention à ce que vous émettez, à vous de faire attention aux pensées que vous créez. Alors oui, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est ça le but justement des séances d'hypnose, de vous habituer à fonctionner différemment, de vous permettre d'évoluer, et il faut toujours donner une continuité à ce que nous faisons. Il ne faut pas croire, les thérapeutes qui vous disent oh, « je suis déjà arrivé et puis je n'ai plus besoin de faire de travail sur moi », c'est complètement faux. On a besoin de maintenir ce que l'on a créé, c'est-à-dire nos pensées, nos comportements, nos actions. On doit donner une continuité. À partir du moment où on s'arrête, on continue à être bombardé par des informations qui sont de basse fréquence et on va replonger dans nos vieilles habitudes. Donnez une continuité, faites attention à ce que vous pensez. Rappelez-vous au fait, un jour j'ai été amoureux ou amoureuse, et ce que cela a créé en vous. Reproduisez les mêmes effets. À bientôt
et posez-moi d'autres questions.